Série de Fourier, on est parti, donc on se prend une petite fonction f qui est 2π périodique, telle que f est égal au cosinus sur l'intervalle 0π et est égal à la fonction nulle sur pi 2π exclu. Donc on va répondre aux deux questions, déterminer la série de Fourier de f et étudier sa convergence, mais avant tout, on va faire une petite étude préliminaire de notre fonction, parce qu'avec les séries de Fourier, c'est toujours super important de faire un petit dessin, histoire de vraiment se rendre compte ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en bleu, on va dessiner notre petite fonction f, et donc sur 0π, c'est égal au cosinus. Donc le cosinus, il fait quelque chose comme ça, et hop, en pi, ça renvoie -1. Donc les points sont compris, donc on fait des petites boules, et sur pi de pi, eh bien, ça renvoie la fonction nulle, mais pi de pi exclu. Donc ça, c'est important à mettre, vous mettez les sortes de crochets pour dire que, eh bien, hop, hop, c'est exclu. Voilà, et donc on va faire plusieurs périodes, histoire de se rendre compte vraiment de ce qui se passe. Donc hop, ici, ça refait un truc comme ça. Ça refait la fonction nulle ici. Voilà. Ici, fonction nulle. Donc vraiment, les plusieurs périodes à faire, c'est toujours très intéressant. Et en faisant un dessin sur vos copies, vous perdez pas de temps. Bon, là, c'est plutôt mal fait. Hop. Et donc, bref, vous avez capté ce qui se passe. Voilà, donc dans un premier temps, on se rend compte que notre fonction f ici n'est ni paire ni impaire. Et pourtant, f ici, c'est une fonction paire sur 0π, et c'est aussi une fonction paire sur pi de pi. Donc attention, c'est pas parce que là vous avez un semblant de fonction paire que à la fin, c'est une fonction paire. Voilà. Là, vous vous rendez compte que c'est ni paire ni impaire, ce n'est rien du tout. D'où l'importance de faire un dessin. Ensuite, on se rend compte que quand on va faire la symétrisation de f, donc partout où f est continu, f est égal à sa symétrisation, et partout où il y a des points de discontinuité, on va venir mettre un petit point au milieu des deux endroits de discontinuité. Donc ici on a une symétrisation ici, on a une symétrisation ici, 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 ici. Voilà, donc en fait, il y a plein de petites symétrisations, et ici en fait on se rend compte que la symétrisation n'est pas du tout égale à f au point de discontinuité. Donc ici on remarque déjà que f n'est pas égal à f tilde. Voilà, donc f tilde, c'est la symétrisation. C'est très important parce que on s'en sert dans les théorèmes, voilà. Donc il n'y a pas de parité ni d'imparité, c'est pas égal à sa symétrisation. Et ici on se rend compte que la symétrisation déjà elle n'est pas continue, et f n'est pas continue non plus. Donc ça, avec le petit corollaire qu'on verra tout à l'heure, on sait déjà qu'il n'y aura pas convergence uniforme. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc première question, déterminer la série de Fourier de f. Donc on va pouvoir y aller. Donc, on est parti. Ici, on va voir que Sn de f de x, cette petite série de Fourier, va être égale à a0 de f plus la somme infinie des k allant de a à l'infini des akf cosinus kx plus une autre somme infinie. Vous pouvez mettre soit deux sommes soit la même, ça revient exactement à la même chose, bk de f sinus de kx. Voilà. Donc, ça, c'est la série de Fourier de f. Maintenant, on va devoir déterminer les coefficients AK et BK. Donc, on rappelle que ici, déjà, dans un premier temps, on va déjà déterminer A0, ça peut être pas mal. Donc, A0 de f, ce truc-là, est égal à 1 sur 2π, l'intégrale sur la période. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Nous, ce qu'on va prendre ici, c'est pourquoi pas 0 de pi. Voilà. Donc, ça va nous faire 0 de pi de f de t dt. Voilà. Donc, on va tout de suite, en fait, ici, on va calculer A0 de f avec les 1 sur 2π de l'autre côté, donc ça va nous faire 2π à 0 de f, c'est histoire de ne pas se le trimballer tout le long du calcul. Donc, sur pi de pi, notre fonction, elle est nulle, donc on va juste pouvoir intégrer sur l'intervalle 0π avec le cosinus de t dt. Donc le cosinus, lui, il s'intègre en sinus. Donc ça va nous faire sinus de t, compris entre pi et 0, et ça tout de suite on aurait pu voir que ça nous donnait du 0, parce que le cosinus il s'intègre toujours en sinus avec un signe près, et en pi et en 0, le sinus il vaut 0. Donc ici on a que a0 de f est égal à 0, donc a0 de f est égal à 0, voilà. Ensuite on va calculer le coefficient ak de f, donc le coefficient ak de f c'est 1 sur pi, l'intégrale sur la période, donc ici on va reprendre 0π, et ici on va avoir donc f de t, cos kt dt. Donc le cos kt, c'est vraiment, ça fait partie de la formule du coefficient ak de f. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer pi ak de f, histoire de ne pas se travailler le pi partout. Et donc, on a dit que sur... Pardon, donc là c'est 2π, voilà. Sauf que sur pi de pi, notre fonction est toujours nulle, donc on va pouvoir restreindre à 0π. Et ça nous fait donc le cosinus de t, cosinus de kt, parce qu'on rappelle que notre fonction f est égale au cosinus si on est sur l'intervalle 0π.
Donc ici, on va devoir connaître un petit peu ces formules de trigo, donc même si c'est vrai que la plupart des étudiants, moi le premier, ne les maîtrisent, enfin ne les connaissent pas toutes, eh bien ici, celle-là, elle est intéressante à se souvenir. On se souvient que le cosinus, hop, de A fois le cosinus de B, ce truc-là est égal à 1 demi de cosinus, donc grande parenthèse, cosinus de A moins B plus le cosinus de A plus B. Je vous conseille de l'apprendre dans ce sens-là, parce qu'après, quand on fait un sinus fois un autre sinus, eh bien c'est vrai qu'ici, l'importance des A moins B, des A plus B, a vraiment une importance. Voilà, donc apprenez d'abord le cosinus de A moins B, ou en tout cas la fonction trigo A moins B, puis la fonction trigo A plus B. Voilà. Donc ça va nous faire bien, est égal donc à 1 demi de 0 pi. Et donc on est parti. Cosinus ici, à l'intérieur, on va avoir du 1 plus k. Donc non, là on fait la soustraction. Donc ça va nous faire du t moins kt, donc du t moins... Ça va nous faire du t facteur de 1 moins k, plus le cosinus de t facteur de 1 plus k. Voilà. Donc, cette petite formule, on va se la mettre de côté parce qu'ici, elle nous dérange un peu. Voilà. Donc, on va pouvoir déterminer ensuite la suite. Donc ici, on va regarder et on se rend compte en fait qu'ici, quand on va intégrer le cosinus, vu qu'ici c'est une fonction composée, on a un petit coefficient, enfin, on a une fonction linéaire 1 moins k, enfin on a surtout un coefficient parce que là, du coup le k ne varie pas, mais quand on va intégrer, on va devoir anticiper la sortie de 1 moins k par la factorisation. Et ici, le 1 moins k, on rappelle que k il est supérieur ou égal à 1, donc si k il vaut 0, on va avoir un gros problème. Donc ici, on va différencier de k. Si vous n'avez pas trop compris ce que je viens de dire, regardez tranquillement et vous comprendrez tout seul. Donc, parce que c'est pas spécialement dur. Donc, on est parti pour différencier le k est égal à 1 et k strictement supérieur à 1. Pour k est égal à 1, eh bien, ça va nous faire donc pi a1 de f. Donc, on va laisser k, voilà, ce sera moins relou, ça va nous faire du 1 demi. Ici, le cosinus, eh bien, il va valoir 0, donc on va avoir l'intégrale de 0 à pi de 1 plus, eh bien, cos de 2t dt. Voilà. Et donc, ce truc-là, eh bien ça va nous faire l'intégrale de pi de 0 à pi de 1, donc ça on va le... Hop, ça nous donne tout de suite 1 demi de t évalué en pi, donc pi, plus l'intégrale de 0 à pi de cosinus de 2t. Et donc ici, le cosinus de 2t à un facteur 1 demi près, il va s'intégrer eh bien, en sinus. Et le sinus de 0, ça nous fait sinus de 0 égale à 0, et sinus de 2pi, ça va nous faire encore 0. Donc ça, tout de suite, ce terme, on peut dire qu'il est égal à 0. Donc en fait, le petit coefficient ak évalué en 1, eh bien c'est égal à 1 demi. Donc ça va nous faire que ak de f est égal à 1 demi, parce qu'on avait ak multiplié par pi. Voilà. Donc c'est nickel. Et maintenant, pour k strictement supérieur à 1, eh bien ici, pi de ak de f, donc attendez, ça, on va se le virer un petit peu plus loin. Et donc, pour k strictement supérieur à 1, eh bien, on va pouvoir anticiper donc, par les sorties des 1 moins k. Donc, quand on primitive le cosinus, qu'est-ce qui, quand on dérive, donne du cosinus? Eh bien, du sinus. Donc, ça va nous faire le sinus de t1 moins k évalué eh bien, hop, en pi 0. Sauf que quand on dérive le sinus, eh bien, il y a du 1 moins k qui sort. Donc, on va devoir diviser par 1 sur 1 moins k. Voilà pourquoi on traite k strictement supérieur à 1, parce que ici on aurait divisé par 0 et ça aurait été terrible. Maintenant, on va pouvoir faire l'autre calcul d'intégrale, et donc là on va avoir du 1 sur 1 plus k. Donc ça, peu importe la différenciation de k, eh bien ça n'aurait pas été gênant. Donc k plus 1, hop, évalué en pi 0. Voilà. Donc, on est parti. Ça va nous faire, eh bien, en 0 ici, donc on va y aller tranquillement, donc 1 moins k, le sinus de pi, ça va nous faire sinus de pi moins pi k, voilà, plus 1 sur 1 plus k, et donc sinus, donc là en 0 ça envoie 0, donc on met pas la bande 0, sinus, eh bien, de pi plus k pi, voilà. Et donc le sinus de pi moins pi sur k, eh bien ça on peut tester avec certaines valeurs de k. Donc pour k est égal à 1, ça nous fait sinus de pi moins pi 0. Pour k est égal à 2, eh bien ça nous fait du pi moins 2pi, donc moins pi. Bref, en fait ici on part de pi et après on joue sur la position du cercle. Soit ça fait du pi, soit ça fait du 0. Donc ça globalement le sinus de ce truc là est tout le temps nul, et pareil ici. Voilà, donc en fait notre coefficient pi de ak est égal à 0. Donc pour conclure, eh bien on a que pour donc ak de f, ce truc là, va être égal eh bien, à 1 demi
si k est égal à 1, et 0 si k est strictement supérieur à 1, ou k est égal à 0. Voilà, parce qu'on avait trouvé pour que A0 de f, c'était égal à 0. Donc ça, c'est notre petit coefficient AK de f. Voilà, donc on va pourquoi pas se le mettre comme ça, histoire de retrouver ça tout à l'heure plus facilement. Maintenant, on va pouvoir calculer le coefficient BK de f. Donc BK de f, ce truc-là, il s'écrit comme bien 1 sur pi, l'intégrale sur la période, donc nous on reprend notre 0 de pi, parce que notre fonction au tout début était définie sur 0 de pi, cosinus et la fonction nulle, voilà. Donc de f de t, sinus de kt dt. Voilà. Donc ici on va déterminer le coefficient pi bk de f, histoire de ne pas se traîner le 1 sur pi encore une fois partout. Sur pi de pi, on a dit que ça faisait 0, donc ça va nous faire 0 pi cosinus, eh bien, donc de t, sinus de kt. Et donc là, on va encore devoir se servir d'une petite formule trigo. Donc on rappelle que sinus A fois sinus B, donc ça nous fait... Hop, c'est égal donc à 1 demi de la grosse parenthèse de sinus de A moins B plus sinus de A plus B. Voilà, donc c'est la seule formule où il y a des sinus partout, parce qu'ici on a du cos fois sin, donc vous pouvez vous en souvenir que sinus fois le cosinus, ça fait une fonction impaire, donc on reste avec des fonctions impaires qui sont les cosinus, enfin les sinus, pardon. Donc on détermine, enfin on remplace, et donc on va pouvoir déterminer après par la suite, ouais, c'est bien ce que je viens de dire. Donc A moins B, ça nous fait du T moins KT, plus bien sinus de T plus KT. Et donc ce truc-là, on va factoriser par les T, donc ça nous fait du T facteur de 1 moins K, et ici T facteur de 1 plus K. Voilà, donc là, on va encore devoir différencier les K, parce qu'on va avoir du 1 moins K qui va sortir en division quand on va intégrer. Donc on va être ici avec du 1 demi. Donc 1 demi de l'intégrale. Donc hop, ici, on va avoir un petit moins qui va sortir vu qu'on intègre avec du cosinus. Donc t facteur de 1 moins k. Donc dans un premier temps, on va différencier les k quand même, ça sera peut-être un petit peu plus sensé. Donc pour k est égal à 1, on va calculer pi de bk de f. Donc ça va nous faire du 1 demi, l'intégrale de 0 à pi, du sinus de 0. Donc ça, ce truc-là, ça nous fait 0, plus... Donc là, il y a un petit dt, excusez-moi, 0 à pi, de sinus de 2t. Voilà, dt. Donc ce truc-là, ça va nous faire bien, du 1 demi fois, bien, ici, le sinus, il s'intègre en cosinus avec un moins, donc moins cos, donc le moins, on va pouvoir se le passer devant, moins cos de 2t, voilà, pi 0. Il y a une petite division par 1 demi anticipée, enfin une division par 2, vu qu'on va y avoir un 2 qui va sortir quand on va dériver. Donc ça va nous faire bien, du moins 1 demi fois tout ça. Voilà, et donc ici, en fait, on va se retrouver bien, avec du moins un quart. Donc, hop, moins un quart. Le cosinus, on va pouvoir l'évaluer tranquillement. Donc, moins un quart. Le cosinus en pi, ça va nous faire cosinus de 2 pi, donc 1. Et cosinus de 0, ça va nous faire du moins 1. Et donc ça, globalement, ça fait 0. Donc, voilà. Ensuite, on va traiter le cas avec k strictement supérieur à 1. Donc, pi bk de f va être égal, ici, bien à l'intégrale de 0 à pi, donc on va reprendre notre expression plutôt, ça va faire donc du 1 demi de 0 à pi, de sinus de t1 moins k, hop, plus sinus de t1 plus k dt. Et donc, ici, on va pouvoir bien diviser par 1 sur 1 moins k, ça va être très bien. Donc, quand on intègre, ça va nous faire du 1 demi, donc on intègre, ça va nous faire, donc on va avoir du moins cosinus en t1 moins k, voilà, compris entre pi et 0, et quand on dérive ce truc-là, on va avoir du 1 moins k qui va sortir. Donc on anticipe avec du 1 moins k ici. Plus, maintenant, encore du moins cosinus, donc on garde la place, moins cosinus de t1 plus k, voilà, donc en pi 0, et avec une division par 1 sur 1 plus k, parce que ce truc-là, quand on le dérive, on va avoir du 1 plus k qui va sortir, voilà. Donc, c'est super. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte les moins de tout ce bazar-là, donc là, le 1 demi, il est devant tout ça, et on écrive que c'est, moins 1 demi, ça sera moins relou à se souvenir. Donc 1 sur 1 moins k. Et maintenant, on est parti pour déterminer, du coup, qu'est-ce que vaut le cosinus de t 1 moins k. Donc quand t il vaut en 0, ça va nous faire, donc on va peut-être y aller plutôt tranquillement. Donc le cosinus de pi moins pi k, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Moins en 0, ça nous fait du 1, moins 1, plus, voilà,
plus 1 sur 1 plus k, facteur, donc en pi ça va nous faire du cosinus de pi plus kpi, voilà, et en 0, eh bien ça va nous faire encore du moins 1, voilà. Tac. Donc c'est super, et maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que vaut le cosinus de pi moins pi k. Eh bien, soit vous regardez avec certaines valeurs de k, et vous vous rendez compte qu'en fait ça fait une formule que vous pouvez en déduire par récurrence dans votre tête, sauf qu'on peut voir aussi les choses de, on part de pi, et puis après on fait des demi-cercles. Donc pi, après on fait moins pi, donc en fait on part de pi, donc ça fait du moins 1, et après ça fait 1, moins 1, 1, moins 1. Donc en fait, on en déduit très rapidement, sans connaître de formule, hein, ça c'est vraiment de la déduction, qu'en fait le cosinus de pi moins pi k, enfin pi moins kpi, bien, ça va nous faire eh bien, du moins 1 k plus 1, voilà, avec une parité impaire. Comme ça, quand k il vaut 0, eh bien, ça nous fait directement du cosinus de pi, donc moins 1, donc là on a bien moins 1. Quand k est pair, eh bien, on a du cosinus qui est égal donc à 0 modulo de pi, et donc ça va nous faire du 1. Voilà, et sans oublier le petit moins 1 qu'il y a ici, plus maintenant 1 sur 1 plus k. Cosinus de pi plus kpi, bah c'est exactement pareil, hein, vous remplacez le k par moins k. En fait, ici, vu que ça en fait des tours de cercle, ça ne va pas changer la nature, ça refait du moins 1, 1, moins 1, 1. Donc ça nous redonne tout de suite eh bien, du moins 1 à la puissance k plus 1, moins 1, voilà. Et donc maintenant, on voit qu'il y a du moins 1 absolument partout. Donc ce que je vous propose, c'est que le petit moins 1 demi, le moins du moins 1 demi, on le redistribue dans tout ça. Donc ça va nous faire du 1 demi facteur de 1 sur 1 moins k, moins 1 à la puissance k plus 1. Voilà. Donc évidemment tout ça c'est un facteur de nos petits coefficients. Plus 1 sur 1 plus k, facteur ici eh bien, de moins 1 à la puissance k plus 1. Voilà. Et donc, ici, on voit qu'on a un peu partout eh bien, des facteurs moins 1 à la puissance k plus 1, donc ça va nous faire du 1 demi, hop, moins 1 à la puissance k plus 1, facteur eh bien, de notre petite somme de drôles de coefficients en k, donc 1 sur 1 moins k, plus 1 sur 1 plus k. Voilà, et donc maintenant, ce truc-là, on va pouvoir déterminer qu'est-ce que ça vaut. Donc là, c'est décroché, hein, c'est pas du tout des trucs d'intégration. Voilà, donc on va regarder qu'est-ce que vaut 1 sur 1 moins k plus 1 sur 1 plus k. Donc ce truc-là, ça va nous faire du 1 sur 1 plus k plus 1 moins k sur eh bien, 1 moins k au carré. Donc c'est super. Avec ce petit truc-là, on en déduit qu'en fait, ici, on va se retrouver avec eh bien, du 2. Ici, ce truc-là va être égal donc à 2. Sur 1 moins k2. Donc en fait, on va avoir du 2 numérateur divisé par 2. Donc en fait, les deux vont s'annuler et on va se retrouver avec du moins 1 à la puissance k plus 1 fois, en fait, eh bien, 1 sur 1 moins k au carré. On rappelle que k est strictement supérieur à 1. Donc ça, c'est notre petit coefficient bk. Donc pour tout k strictement supérieur à 1, on a que pi bk de f, c'est égal eh bien, à moins 1 sur k plus 1 moins k au carré. Sauf que ici on peut remarquer, eh bien, quand k est pair, eh bien, ça va nous faire du 1 plus 1. Donc ce truc-là, on va pouvoir différencier de k. Ça va nous faire du 2 sur 1 moins k au carré si k est pair. Voilà. Et si k est impair, eh bien, ça va nous faire du moins 1 plus 1. Donc ça nous fait du 0 si k est impair. Voilà. Donc c'est plutôt super ce qu'on vient de trouver. Ça va être utile pour la petite formule de la série. Donc, on en déduit eh bien, que bk de f va être égal à 0 si k est impair, et va être égal à 2 sur pi fois 1 sur 1 moins k au carré si k est pair. Et on avait trouvé, quand k valait 1, que notre coefficient bk il était aussi égal à 0, si je ne m'abuse. Donc ouais, ici c'était égal à 0. Donc en fait, ici, dire 0 si k impair, eh bien c'est ok, parce que k est égal à, enfin, k égale à 1, c'est k impair. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir conclure sur eh bien, la tête de notre série de Fourier. Donc, Sn de f de x, on avait dit que c'était A0 de f, et A0, on avait déterminé que c'était égal, eh bien, ici, c'était égal juste là, A0, et donc, le coefficient AK il valait 1 demi si k est égal à 1. Donc, on va se retrouver ici donc avec du A0 de f qui est égal à 0, donc il n'y a pas. La somme des AK cosinus kx, eh bien, on va le marquer avec une petite propriété, bien sûr, AK de f, cosinus kx, plus eh bien, la somme pour k allant de l'infini, enfin de 1 à l'infini, des bk de f, sinus kx. Voilà. Et donc,
notre petit AK de f, eh bien, il vaut 1,5 quand k il vaut 1, et sinon tout le reste, eh bien, ça vaut rien du tout. Donc on se retrouve avec du cosinus eh bien, de k est égal à 1, donc de cosinus de x divisé par 2, voilà, fois 1,5 parce que AK en 1 il vaut 1,5, plus maintenant eh bien, une petite série infinie des BK de f. BK on a dit que, donc là on va peut-être se prendre un petit peu plus de place, je vous propose. Donc ça nous fait eh bien, du cosinus de x divisé par 2, plus une somme pour k allant de 1 à l'infini. Et donc ici, quand k est impair, ça vaut 0, et quand k est pair, ça vaut ce truc-là. Donc bk de f, ça nous fait du 2 sur pi, 1 sur 1 moins k au carré, sauf que k, ici, il est pair. Donc on peut écrire k comme étant égal à 2p, 2k, 2 étoiles, ce que vous voulez. Nous, ici, on va mettre 2k. Voilà. Parce que quand un k est impair, eh bien, ça nous fait du 0. Donc on va avoir seulement une somme sur les termes qui sont pairs. Sinus eh bien, de 2kx. Voilà, parce que k ici, il est encore pair. Voilà, voilà. Et donc, en fait, la tête de notre fonction de série de Fourier, hop, elle va être égale ici donc à cosinus de x divisé par 2. Ici, on va se mettre un petit moins pour le côté esthétique. Donc, moins la somme de k allant de 1 à l'infini des 2 sur pi, 1 sur donc 4k au carré, moins 1 sinus de 2kx. Voilà, pourquoi le moins on l'a mis ici, bah, c'est parce que vu que k il va de 1 à l'infini, bah, c'est plus sympa de pourquoi pas le laisser comme ça. Voilà. Bon, donc ça c'est notre petite série de Fourier. Donc maintenant on va déterminer sa convergence. Et on n'est pas au bout de nos peines, mais bon, c'est les séries de Fourier. Donc étudier sa convergence, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit sur l'étude préliminaire. Donc on avait dit que f n'était pas égal eh bien, à sa symétrisation et que f en plus n'était pas continu. Donc ça va être très rapide pour déterminer les types de convergence de notre série de Fourier. Donc on va commencer avec la première, la convergence en norme 2. Donc f ici appartient à l'ensemble des fonctions continues de pi par morceau hop, de R. Donc ça, on va pouvoir en déduire avec le théorème de l'égalité de Perceval. En fait, ici, ça nous dit que notre petite série de Fourier eh bien, converge en norme 2. Donc converge hop, vers F dans la norme 2, donc la norme euclidienne. Voilà, donc la norme 2. En fait, ça revient à dire que Sn de F moins F, ce truc-là, eh bien, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc ici, le petit n, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, bien en fait, c'est le n de la somme, enfin des séries partielles de Sn. Parce que voilà, quand ici, en fait, il faudrait mettre que k va de 1 à n, sauf qu'on prend l'habitude de dire tout de suite que c'est l'infini, mais bref. Donc ça, elle converge en norme 2, voilà, donc ça c'est la première petite convergence. La deuxième petite, on va regarder s'il y a convergence uniforme, et donc on va se rappeler un petit corollaire qui est super important. Donc le corollaire, il commence, donc hop, on va mettre que c'est un corollaire. Ce corollaire-là, je vous conseille vraiment de le connaître par cœur. Ce corollaire, il nous dit soit f appartenant eh bien, à l'ensemble des fonctions de pi par morceau avec la propriété étoile. Donc étoile, c'est quand f est égal à sa symétrisation. Donc ici, en fait, le corollaire, avant que vous posiez trop de questions, on va appliquer le corollaire directement sur la symétrisation, parce qu'une symétrisation est toujours égale à sa symétrisation, vu que c'est elle-même. Donc en fait, le corollaire, on va l'appliquer à la symétrisation, et puis après, il rejoindra la fonction f. Vous allez voir pourquoi, parce que ici le but c'est de mettre Sn de f en lien avec f. Donc soit f appartenant, donc on va mettre soit f tilde appartenant à 2pi par morceau étoile, eh bien on a que, on va supposer que Sn de f tilde converge uniformément. Eh bien ça implique que en fait Sn de f va être égal à f, donc il y a convergence, Sn de f converge vers f, donc il y a égalité, et en fait que, donc ici c'est des petits tildes, et f tilde est continu. Voilà, donc c'est deux conséquences du corollaire. Sauf que ici, quand on regarde l'étude préliminaire, eh bien on a dit que f n'était pas, enfin f tilde n'était pas continu. Quand on regarde, en fait f tilde est égal à f partout où f est continu, donc partout il y a des traits bleus, et bien ça c'est aussi égal à f tilde, et dès qu'il y a des points rouges, et bien ça c'est les points où donc f n'est pas égal à f tilde. Bref, tout ça pour dire que f tilde n'est pas continu, parce que il y a aussi des points de discontinuité. Donc en fait f tilde c'est cette fonction là. Ici pareil il y a un trait, mais bref il y a de la discontinuité aussi partout. Donc en fait
si on se demandait est-ce qu'il y a de la convergence uniforme pour Sn de f tilde, eh bien on aurait en fait non, parce que f tilde n'est pas continu avec la réciproque. Donc P implique Q, eh bien non Q implique non P. Donc ici on n'a pas de continuité, donc ça tout de suite ça implique la non convergence uniforme. Or f tilde n'est pas C0, donc on va avoir ici que Sn de f tilde ne converge pas uniformément. Voilà. Mais là, vous pourriez vous demander, oui, mais c'est Sn de f qu'on regarde, pas Sn de f tilde. Eh bien, en fait, avec les séries de Fourier, Sn de f tilde, donc la série de Fourier rattachée à une fonction f, eh bien, c'est exactement la même que la série de Fourier rattachée à la fonction symétrisation de la fonction comparée. Donc, Sn de f est égal à Sn de f tilde. Et ça, c'est dû, eh bien, au coefficient de Fourier qui génère sur les intégrales. Les intégrales, elles sont générées sur des segments et pas uniquement sur des points. Et en fait, f et f tilde sont presque égales, parce qu'en fait, f est égal à sa symétrisation en un certain nombre fini de points. Enfin, en tout cas, la différence, f tilde n'est pas égal à f seulement sur un nombre fini de points. Donc, c'est pour ça. Donc, on a f tilde, voilà, et Sn de f tilde est égal à Sn de f. Voilà, donc en fait, on a que notre série de Fourier liée à f ne converge pas uniformément. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se poser la question, oui, mais est-ce que ça converge simplement? Donc ça, on va le regarder. Et donc ici, on va se servir bien, du théorème de Dirichlet, la version 2. Donc on rappelle le petit théorème de Dirichlet. Celui-là, il est intéressant à connaître. Théorème de Dirichlet 2. Hop, voilà. Donc Dirichlet 2, c'est la version 2. Il commence en disant, soit f, une fonction, C1 par morceau sur un intervalle. Donc ici, on va devoir regarder ensuite si notre fonction, elle est C1. Donc, soit f C1 par morceau sur un certain intervalle, donc ici on va mettre pourquoi pas R. Si f est C1 par morceau, tout de suite, on a que Sn de f converge simplement vers f tilde. Voilà. Donc c'est étrange parce qu'on parle de Sn de f converge simplement vers f tilde. Sauf qu'en fait, on en déduit que si f appartient aux fonctions c de pi par morceau étoile, on a alors que Sn de f converge simplement, donc conv simple, vers f sur r. Voilà, donc là je dis ça, mais c'est sur r. Sauf qu'on a vu que f n'appartenait pas à c de pi par morceau étoile. Donc en fait, Sn de f ne convergera pas simplement vers f, mais va bien converger simplement vers f tilde. Voilà, donc ici Sn de f converge simplement vers f tilde. Donc il n'y a plus qu'à démontrer que f en fait est C1 par morceau sur R. Donc on rappelle qu'en fait f de x c'était égal donc au cosinus de x si x appartenait à 0 pi inclus, et 0 si x appartenait à pi de pi exclu. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à regarder si notre fonction f SC1 par morceau. Donc f SC1 sur 0 pi et sur pi de pi. Voilà, donc elle est C1 sur les intervalles séparés, voilà. Ensuite, on va dire que en fait, les limites au point de discontinuité, les limites de la dérivée existent. Donc ça, c'est vraiment la définition d'être C1 par morceau. On regarde la dérivée aux bornes des intervalles, là où il y a des séparations. Donc on regarde, ici, en pi qui arrive par la gauche, voilà, en tout cas quand pi arrive par la droite plutôt. Hop, et f' de 2pi moins existe. Voilà. Donc on va pouvoir en déduire que, en fait, ici, donc avec le mélange de ces deux trucs-là, ça nous donne tout de suite que f, SC1 par morceau sur l'intervalle compris 0, 2pi. Voilà. Et donc, f, SC1 par morceau sur R par 2pi périodicité, parce que notre fonction f, elle est 2pi périodique. Voilà, donc, C1 appartient bien, f est bien C1 par morceau sur R, et donc, on en déduit bien que Sn de f converge simplement vers f tilde. Voilà, donc, ici, ça nous donne tout de suite Dirichlet 2, avec Dirichlet 2, hop, que, Sn de f converge, simplement vers f tilde qui n'est pas égal à f
sur R. Voilà, et c'est la fin de notre petit exercice. Donc exercice un peu long, mais c'est vrai que les séries de Fourier, eh bien, c'est toujours un petit peu long à faire. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!